Bonjour à tous, aujourd'hui voilà la deuxième partie du jour, j'ai les blancs et je joue sur Lichess encore une fois. Donc je joue 4. Alors la nouveauté du jour, c'est que vous pouvez voir les vidéos maintenant en haute définition. Euh, sur YouTube, vous avez le choix en fait de la définition, vous pouvez aller jusqu'à 720 haute définition. Donc voilà, c'est mieux. Parce qu'avant, j'allais jusqu'à 360, c'était moins bien. Donc voilà, je vous conseille d'y aller. Alors on a joué une écossaise ici, et mon adversaire prend en D4 avec le cavalier. Normalement ça se fait pas, puisque maintenant j'ai madame qui est centralisée, et il peut plus l'attaquer du coup. Donc là les blancs ont un avantage clair, avec une dame centralisée forte, fallait pas échanger en D4. Je voulais faire un gambit écossais au début, puis j'ai bien fait de changer d'idée. Donc j'ai une dame très très bien là. Ok, je vais jouer fou E3 je pense dans cette position. Pour jouer sur C5 dame D2. Ou pas, non, il faut que je me développe tranquillement, cavalier C3 et coup normal ici. En fait, je vais avoir une case forte en D5. Ok. Peut-être que fou C4 était plus précis. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Je veux jouer C6 peut-être, C6 D5. Ouais. Comment je développe mes pièces, quoi? Quel plan j'adopte? C'est là qu'il faut réfléchir un petit peu. Est-ce que je joue F4? Et de jouer F5, de dégager ce fou en E6 là? Ça peut être une idée, mais est-ce qu'il a pas F5? Ouais. Ouais, F4 me paraît intéressant. Je vais essayer quelque chose. Je vais essayer. J'aurais pas joué ça d'habitude, mais le fou aussi, c'est pas bien placé et c'est ça qui me pousse à vouloir faire F4, F5. Alors je laisse la case E5, certes, mais il a plus le cavalier naturel pour y aller. Et si j'arrive à jouer F5, j'ai vraiment beaucoup d'espace, beaucoup, beaucoup d'espace. Ouais, je vais continuer mon plan, l'empêcher de se développer en jouant D5, voilà. Ok. Et là, est-ce que je joue fou C4 ou plutôt fou E2? Parce que sur fou C4, est-ce qu'il peut pas essayer de se développer et jouer des coups comme cavalier G4, cavalier E5? Alors sur fou G5, j'ai peur de fou E7. J'aurai ma dame un petit peu affaiblie, mais je peux faire grand roc, hein. Alors, j'ai envie de jouer fou E2, simple. Je menace aussi, s'il fait rien, G4, G5, hein. C'est peut-être encore plus écrasant. L'idée Ouais, là il fait pas grand-chose. Bah, moi s'il joue stéréotypé, ça peut faire très très mal. Donc là j'y vais, hein. Je suis mon plan G4, G5. Ok, H6. Mais alors là il pourra plus roquer quoi. Il pourra plus roquer, j'ai plus qu'à faire le grand rock. Il est vraiment un peu coincé quand même, hein. Bon, bah, qu'est-ce que je fais? Le fou, je le mets où? F4? Plutôt F4? Plutôt E3? Plutôt F4. Plutôt F4. Ok, donc toujours dans l'idée de faire des 5, sauf que là j'arrive à temps pour jouer grand rock. Il va jouer dame D7, mais dame D7, ça me paraît risqué, hein. Parce que j'ai pas E5 à tout moment qui peut arriver. Ça me paraît très 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 risqué. Encore une ouverture, vous voyez, hein. Il me laisse la reine centralisée. Ce coup fou 6 là, je le sens pas. Du coup, j'en profite. F4, F5, G4. J'ai déjà un avantage central impressionnant. Alors là, du coup, qu'est-ce que je peux. Alors, j'ai H4, H5 qui est très fort. H4, G5, je veux dire, qui est très fort avec un cavalier qui a plus de cases. Le grand roc, je le crains pas. Non, là, il faut y aller, hein. Je crains pas grand roc à cause de dame prend un 7. Donc là, il est bien embêté. Il est obligé de perdre un temps pour jouer B6. Ouais. Là, je peux même m'amuser à jouer des fous à 6 hein, si je veux l'empêcher de faire grand roc, hein. Non, non, mais là j'ai ça direct. Ça c'est plus fort. Son cavalier n'a pas de case. N'a pas de case ici. Donc il est obligé d'échanger la tour.
sinon il perd une pièce. Par exemple, le cavalier H7, il y a G6. Donc il est obligé d'échanger. Donc je peux faire déjà un pré-move sur la tour. Et ensuite, il va enlever son cavalier, mais il a plus beaucoup de cases. Donc par exemple, il lui reste G8, je pense. Ok, sur cavalier G8, ça serait intéressant de l'empêcher de roquer pour le coup. Parce que je menace tour H8, je menace dame prend G7, et sous ces coups-là, il peut faire grand roc. Enfin, il fait grand roc, mais il perd deux pièces quand même, hein. Enfin, deux pions. Je fais dame prend G7, dame prend F7, deux pions, hein. Je gagne deux pions secs sans aucune compensation. Ça me paraît quand même pas mal. Alors regardons un petit peu s'il peut pas jouer x6. J'aimerais bien le garder quand même, hein. Donc x6, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut pas jouer fou b5. Il peut jouer roi f8. Roi f8, tour h7. Je gagne direct. Ouais, c'est beaucoup plus fort de garder le roi au centre ici, de pas prendre le pion directement. Faut pas se presser là. Je crois que le coup x6 est beaucoup plus fort. Il est complètement bloqué. Faut pas l'aider. Il peut jouer f6 peut-être ici. C'est le coup qui peut-être tient le mieux. F6 et je peux jouer quoi sur F6? Tour H8. Ouais, je vais jouer tour H8. Ça va être dur, hein. Très très dur pour lui, hein. Là, la tour A8 ne va pas jouer d'ici un moment. Ok, il joue ce que je pensais. Mais du coup, il y a tour H7. Il va jouer F6. C'est sa seule défense. Et qu'est-ce que je fais, quoi? Est-ce que je joue G6? Ou est-ce que j'attends? Bon, déjà, je vais le faire. Puis on verra. Donc, il va jouer F6. Et qu'est-ce que je fais après, quoi? Ok, il a les cases blanches. Vraiment, c'est un gruyère. Parce que maintenant que je l'ai forcé à jouer ce coup, est-ce que je peux pas en profiter pour jouer par exemple un coup de dame, quoi? Petit coup de fou aussi, hein. Il suffirait que je joue fou C4 par exemple ici. Ben, il peut plus roquer et menace tour H8. Menace tour H8 avec gain direct. Ouais, c'est mieux ça. C'est bien plus fort. Parce que sur dame C4, il pouvait faire peut-être pion prend G5. Encore que tour H8 direct. D5. Ça gagnait quand même. Je pense que fou là, c'est plus précis encore. Ouais, là c'est fini, hein. Je vois mal comment il va pouvoir défendre ses pièces. Ça a l'air complètement fini. Ouais, tour H8 arrive. Hmm. Ça va être dur, très dur. Ça va être dur, très dur. D'où le coup x6, hein, la clé 1. Si j'avais pris les deux pions, bon, bah après il fallait faire une réalisation technique. Bon, ça allait être facile, mais ça aurait été facile, mais quand même. Non, non, là on a joué plus simple. Donc dans tout cas, pour revenir, donc la partie d'avant, une Benoni, vous avez vu où il se trompe dès le départ, et là aussi, là il se trompe dès le départ, parce que la partie d'avant j'ai annoté, mais prendre le cavalier en D5 c'était pas bon. Je vous conseille de la regarder. Et là son coup cavalier prend qui est vraiment pas bon quoi, hein. On peut pas faire ça, hein. Ça y est, j'ai déjà, et là c'est là que ça me donne envie de faire F4 F5 son coup. Il peut pas jouer G6 non plus, donc il peut pas empêcher F5, c'est très très embêtant. Peut-être qu'il fallait C5 et G6, mais c'était quand même pas terrible quoi. Donc là, direct, hein, je suis assez écrasant là, j'ai un centre blanc assez écrasant. Là, il y a presque plus rien à faire. La partie est déjà perdue hein, à partir de là. Là, c'est fini, hein. Si vous obtenez une position comme ça après, une ouverture, c'est fini, je veux dire, y a plus besoin de... Voilà. Donc là, qu'est-ce que je fais? Bah, je joue ici, je suis pas pressé hein, de jouer G5. J'attends, et j'ai besoin d'avoir grand roc pour pas avoir la tour en l'air quand je vais jouer H4 G5 pour reprendre du pion. Donc bah, d'abord je joue ça, et puis j'empêche en plus de jouer grand roc, puisque il a le pion A7 ici attaqué, donc après je joue H4. Il peut rien faire, il peut rien faire. G5, à tempo, et puis ici x6. Ici x6, le roi est bloqué, et là, voilà, on joue fou C4 avec la menace tour H8, la partie est terminée. Donc, non, il faut être précis. Il faut être précis. Là, il pourra abandonner mon adversaire. Je sais pas trop à quoi il pense. Max Simk. Ouais, un adversaire
qui est classé 1846 après 129 parties. Ouais, c'est pas mal. Ça marche bien ce site, hein, il est pas mal. Il est pas mal parce qu'il y a plus d'adversaires qui jouent en 10 minutes, donc ça a l'air de mieux marcher que sur chess.com où vraiment je mets du temps à trouver des adversaires. Du coup c'est moins évident. Bon, on va attendre un petit peu de voir ce que fait mon adversaire là. Parce que la partie est terminée ici. Je sais pas pourquoi il fait un peu durer le plaisir, hein. Ou alors il cherche désespérément une défense. Mais bon, là, il n'y a plus rien là. Il faut se résoudre à l'évidence, mec, hein. Faut arrêter les frais. Faut arrêter de souffrir. Il pourrait déjà arrêter. Mais bon. Donc si vous voulez déjà arrêter la partie, arrêtez-la là. Concentrez-vous sur l'ouverture en tout cas. Ou cette fois on n'a pas fait un gambit écossais mais une écossaise et ça nous a plutôt réussi. Et j'ai joué à tempo cavalier prend d4. D'habitude je le joue sans trop réfléchir et j'avais décidé de jouer le gambit écossais mais là du coup ça a été plus fort que moi. Et ça s'est bien passé du coup. C'est même finalement le résultat aurait peut-être été moins bien avec le gambit écossais. 'Allez, 3 minutes. Bon, peut-être qu'il est parti et qu'il laisse le temps couler, c'est pour ça. Donc je vous dis, hein, on se dit à demain pour les parties numéro 14 et 15. Du coup, je vais jouer sur Lichess hein, un petit peu. Igor aussi s'était mis sur Lichess. Moi, j'avais persisté sur chess.com, mais finalement, c'est pas mal ici. Voilà, j'aime bien le graphisme, j'aime bien le fond noir. C'est pas mal. C'est pas mal. Les statistiques sont bien faites aussi. C'est pas mal. C'est presque plus facile de régler que les paramètres aussi de chaque partie que sur Chess. C'est bien fait. L'ergonomie est bonne. Ah, je peux revendiquer la victoire, j'avais pas vu ça. Ok, bah en fait j'attendais pour rien, je peux revendiquer la victoire. Super. Bon, bah je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Au revoir.